Je pense qu'on peut peut-être commencer juste une petite introduction, parler du programme, peut-être aussi savoir les gens qui se sont connectés, juste avoir une idée sur les participants. En attendant peut-être qu'on puisse commencer peut-être à 20h10. Ok, Mm. Je vous laisse tout diriger. Vous êtes modérateur et orateur aujourd'hui. d'accord, d'accord, merci. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, bonsoir à tout le monde partout où vous joignez à cette réunion. Euh, J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté aussi, je vais bien. Alors, comme il a été donc signalé dans la fiche, aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur donc l'application Shivlink et on sera beaucoup plus pratique. Donc, guide pour on va essayer un peu de donner quelques orientations pour essayer un peu de faire donc une très bonne application Shivlink et c'est basant aussi de la capacité des gens. On va essayer un peu de voir s'il y a parmi ceux qui ont déjà commencé à l'application et voir aussi ceux qui ont des difficultés à ouvrir des applications et puis on peut essayer un peu de les guider. Donc ça, on va traiter ça dans la deuxième partie. En attendant, nous allons, comme d'habitude, essayer un peu de commencer juste par une brève présentation, le temps qu'on attend que les autres puissent essayer un peu de se joindre à nous. Et nous allons peut-être commencer par une présentation de la part des gens dans l'audience. Et je vois quelques noms que je connais bien de mon côté, mais peut-être j'aimerais aussi que chacun puisse essayer un peu de se présenter. Alors, on peut peut-être commencer par, je vois Balthazar, donc est-ce que tu peux essayer un peu de te présenter et dire quelque chose de toi? Alors, donc, je vois Balthazar n'ouvre pas son micro. Euh, voilà, je vois aussi ici, donc, Oui, je suis là, messieurs, je suis là, parfait. oui, donc on disait, donc on est en attendant que les gens se connectent, donc nous sommes en train de faire une brève présentation. Je ne sais pas si vous pouvez vous présenter brièvement. Oui, oui, la connexion vraiment n'est pas stable ici chez nous. Oh, désolé, désolé. Alors, je vois aussi Martina. Martina, est-ce que donc tu peux te présenter, juste dire un mot? Ok, bonjour à l'Assemblée. Comme l'a dit Résumé Parfait, je réponds au nom de Kambali Makina Mouissa. J'ai fini cette année à l'Université catholique de technicien en électroénergétique. Actuellement, je suis à l'Observatoire technologique de Goma comme technicien. Merci. Ok, merci. Et comme on a toujours aussi voulu aussi donc la promotion du genre, je ne sais pas s'il y a déjà une fille aussi, donc ou une femme qui s'est déjà connectée, qu'elle puisse aussi se présenter. Donc le temps aussi qu'on attend, peut-être qu'on atteigne un nombre de 20 et puis on va essayer un peu de démarrer. Je ne sais pas si déjà dans l'assemblée il y a donc une femme, Parfait, je voulais demander un truc. Que les gens qui sont dans les groupes WhatsApp avec nous, qu'ils puissent peut-être partager les liens avec leurs camarades parce que cette réunion est vraiment importante. C'est un peu de voir si vous pouvez poster les liens sur vos murs, sur WhatsApp, sur vos statuts ou partager ça dans des groupes de vos classes si vous êtes à l'université ou des anciens de votre promotion. Cette réunion est vraiment très importante. Même si on va
enregistrer et partager la vidéo après, mais ça sera vraiment important pour les gens qui seront ici de poser des questions, parce que peut-être après, ça sera pas facile de les faire, mais c'est mieux vraiment de partager à suffisance les liens chez vos amis, les liens de la réunion d'abord elle-même, et puis peut-être après aussi du programme, parce que ici nous traitons des sujets intéressants qui peuvent aider les scientifiques. Vraiment, merci de le faire. Partagez les liens avec vos amis dans vos réseaux. Merci. Alors, merci beaucoup. Je pense que nous allons devoir commencer. Merci déjà à tout le monde qui s'est déjà connecté. Sans plus tarder, nous allons premièrement, comme vous le voyez dans le programme, donc on va essayer un peu de présenter l'initiative, donc essayer un peu de vous donner au moins l'idée en globalité de pourquoi nous faisons ces genres de sessions chaque samedi. Et après cela, nous allons passer maintenant au vif du sujet maintenant de cette réunion d'aujourd'hui, qui est l'application Shivling. Et après, nous aurons une séance de questions et réponses. Et à la fin, nous aurons un mot de clôture. Alors, je ne sais pas, comme Iber est déjà connecté, donc je ne sais pas si vous pouvez essayer un peu de donner en quelques mots, donc pourquoi ces programmes de mentorat et d'échange pour la croissance intellectuelle. Juste un peu de mots. Essayez un peu de nous donner quelque chose sur ça. Merci beaucoup, parfait. En fait, l'idée derrière ce programme, c'est au fait d'appuyer ou d'accompagner les gens aspirant à accéder à certaines opportunités dans le monde académique pour poursuivre leurs études. Disons beaucoup plus les masters, parce que chez nous, beaucoup de gens s'arrêtent par la licence, et aussi dans le monde professionnel. Donc on s'est dit que quand même dans nos communautés, dans notre entourage, il y a eu les gens qui peut-être ont eu la chance d'accéder à certaines des opportunités. Ils peuvent être au Congo, chez nous, ou à l'extérieur, mais quand même ils ont une certaine connaissance ou une certaine orientation qu'ils peuvent utiliser ou partager avec d'autres qui s'interrogent encore, par exemple, comment est-ce que je peux postuler pour une bourse à l'extérieur du pays pour aller peut-être poursuivre mes études, ou peut-être comment est-ce que je peux accéder à des opportunités d'emploi au Congo, même à l'extérieur. Alors, nous avons déjà des gens qui ont eu ce genre d'opportunités, et ce programme, c'est vraiment un cadre ou un lieu de rencontre entre ces gens-là qui ont été exposés à ce genre d'opportunités et qui ont eu la chance d'en avoir, qui reviennent et partagent leurs idées, leurs expériences avec ceux qui n'en ont pas encore, mais qui sont à la recherche de ces opportunités. Donc, pour nous, on ne sait pas vraiment dire que tout le monde est la bienvenue, parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent juste venir se connecter juste pour la joie de se connecter. Mais nous voulons vraiment avoir ces gens-là qui viennent avec l'intention de vouloir développer leurs capacités en fait d'accéder à certaines opportunités. Bon, peut-être qu'ils peuvent peut-être venir sans avoir une grande idée sur ce qui se passe, parce que on rêve aussi en fonction des informations qu'on a. Il y a des gens qui ont des idées qui sont limitées, peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés. Alors une fois ils sont ici, nous leur donnons l'idée sur ce qui existe ailleurs, leur dire que peut-être par exemple quelqu'un qui a grandi et qui a étudié au Congo, il peut facilement aussi aller aux États-Unis, travailler là-bas, il peut facilement peut-être aller en Europe ou en Chine et continuer ses études et devenir peut-être un professeur. Donc, une fois que vous leur donnez ces informations, vous leur donnez aussi la voie à suivre, vous leur montrez les capacités qu'ils doivent construire. Maintenant, c'est à eux de décider s'ils veulent être partants pour apprendre ce genre de connaissances, et aussi peut-être leur trouver des gens qui sont volontiers ou veulent aussi transmettre les connaissances à ces gens-là qui veulent apprendre, et en fait que ça puisse continuer comme ça jusqu'à ce que on trouve qu'on a quand même une communauté qui est épanouie, là où les gens sont quand même informés. Parce que si vous voyez dans d'autres communautés,
S'il y a vraiment ici les gens qui ont eu la chance d'être en contact avec des gens qui viennent d'autres pays, je vais citer le Kenya et le Nigeria comme exemple en Afrique. Ce sont vraiment des communautés où vous allez trouver que les gens finissent les études secondaires ou universitaires en ayant déjà une idée de ce qu'ils veulent être dans la vie, de l'impact qu'ils veulent créer, et ils savent par où passer pour accéder à ce genre d'opportunités. Alors, dans le monde francophone, on n'a pas beaucoup cette culture-là de partage des opportunités avec les autres. Alors, c'est pourquoi nous avons mis en place ce programme pour essayer un peu de trouver un cadre où chacun peut venir avec ses besoins et peut-être se connecter avec quelqu'un qui peut lui proposer certaines solutions, certaines orientations, afin qu'il puisse un jour voir ses rêves se réaliser. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Monsieur Hubert, pour avoir donc essayé un peu de présenter brièvement donc l'objectif de cette initiative. Alors, je vais essayer un peu seulement de compléter au moins ce que vous avez essayé un peu de dire. Donc, en bref, ici, c'est une initiative des jeunes, donc des jeunes Congolais, donc vos compatriotes, et nous avons essayé un peu de essayer un peu de mettre en place ces cadres d'échange ici pour essayer un peu de faciliter le partage des informations. Parce que nous avons vu qu'en RDC, surtout donc dans notre pays, il n'y a pas vraiment cette culture de partage des informations. Nous avons vu, il y a peut-être des gens qui ont bénéficié, par exemple, de certaines opportunités et ils se sont en allés et ils ne veulent pas, donc ils n'ont pas cette volonté de partager pour que peut-être d'autres aussi puissent essayer un peu de gagner et participer à ces mêmes types d'opportunités. Alors, nous voulons briser cette chaîne et nous créons un cadre d'échange où ceux qui ont déjà bénéficié à certaines opportunités peuvent venir et partager pour que ça puisse aider aussi d'autres compatriotes. Parce que nous savons très bien que il y a plusieurs opportunités d'études, que peut-être des gens qui ont du potentiel, qui veulent par exemple, qui peuvent participer et qui peuvent bénéficier de ce genre de programme, mais vu qu'ils n'ont pas accès à ces informations, voilà, ils n'en bénéficient pas. Alors, c'est pour nous aussi maintenant notre devoir, étant donné que nous avons eu ces privilèges, que nous puissions essayer un peu de vous partager l'information et partager aussi l'expérience et essayer un peu d'aider dans la mesure du possible pour essayer un peu de voir si certains parmi nous aussi peuvent essayer un peu de bénéficier de ces opportunités. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de la bourse Shifting. Ce n'est pas la première session que nous organisons. Donc, nous avons organisé déjà des sessions déjà. Donc, ça fait peut-être 2 mois que chaque samedi, nous nous réunissons pour essayer un peu de discuter sur un point et partager certaines opportunités. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur l'application Shifting parce que c'est une application qui est déjà en cours et bientôt elle sera expirée. Donc, en cette période ici, ils sont en train de recevoir des candidatures. Alors, j'annonce aussi que la semaine prochaine, le samedi prochain, nous allons recevoir un aussi des jeunes Congolais, donc de Bukavu. Donc, il est présentement donc en train de faire ses études donc à l'université de Columbia aux États-Unis. Donc, lui aussi, c'est un bénéficiaire. Il a eu la bourse Erasmus et après aussi, il est allé aux États-Unis. Alors, il viendra aussi nous partager sur comment il est arrivé à obtenir la bourse Erasmus et aussi comment est-ce qu'il est arrivé à obtenir la bourse des États-Unis. Manifester seulement en levant la main pour que je puisse au moins savoir comment est-ce que je vais orienter ma session. Donc, voilà, je vois donc une personne. Voilà, je vois aussi une autre. Voilà, donc je vois ok, donc ok, je peux voir déjà que il y a au moins 10, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 qui ont déjà commencé donc soit commencé l'application, soit déjà appliqué dans les années passées. Alors, c'est quelque chose, c'est une indice qui est déjà bon. Alors, j'aimerais aussi savoir qui n'ont pas déjà commencé. Donc, les autres, vous pouvez baisser les mains et qui n'ont pas déjà commencé et qui
prétendent commencer donc dans les semaines à venir, donc qui n'ont pas déjà commencé, mais ils sont en train de vouloir postuler pour cette année-ci. Voilà. Ok, merci. Voilà, donc c'est déjà bon déjà. Alors, je pense maintenant que je vais peut-être partager mon écran. Je vais donc essayer un peu de stopper ceci et puis partager, partager mon écran maintenant encore. OK. Alors, la première des choses que nous allons essayer un peu de faire, c'est, donc, je vais essayer un peu d'abord essayer un peu de montrer, donc, je vais essayer un peu de montrer d'abord, donc, le website de Shivlink, du programme Shivlink, et essayer un peu de vous montrer, donc, comment naviguer sur cette application et peut-être vous indiquer la vidéo qui essaie un peu de montrer comment donc ouvrir une application parce que je vis beaucoup de compatriotes donc essaient un peu ont du mal à ouvrir donc l'application Shivlink et après maintenant on va essayer un peu de passer maintenant sur donc le vif du sujet. Alors je partage mon écran. Alors, en premier, d'abord, j'aimerais essayer un peu de vous dire, donc, pour tout ce qui essaie un peu de postuler ou pour ceux qui veulent postuler, vraiment, donc pour ceux qui sont en train de postuler ou ceux qui veulent postuler, donc, il y a déjà donc une chaîne YouTube qu'on appelle donc Shivlink Alumni DRC. Donc ça, c'est une chaîne où les alumni du programme Shivlink ont essayé un peu de faire donc des vidéos pour essayer un peu de montrer. Et certaines vidéos sont en français et les autres sont en anglais. Donc, je vous suggérerai, donc je vais essayer un peu de mettre donc ces liens en anglais, donc dans le chat, donc pour que chacun de vous puisse d'abord s'abonner à la page et essayer un peu de suivre ces vidéos parce que dans ces temps qui nous est imparti, je ne saurais pas couvrir toutes les informations, mais vous pouvez aussi aller là-bas et essayer un peu de trouver plusieurs informations sur le programme Shivlink. Ça, c'est une première information. Alors, la deuxième information, c'est d'essayer un peu de vous montrer donc comment, donc, pour ceux qui n'ont pas encore commencé, comment commencer dans le programme Shivlink. Donc, le programme Shivlink, c'est juste, vous pouvez cliquer donc sur l'internet, donc Shivlink, et ça va vous amener au website qu'on appelle www.shivlink.org. Et de là, il y a toutes les informations. Donc, il y a toutes les informations. Alors, ce que vous devez savoir, bien que nous avons eu dans le temps passé, essayer un peu de parler sur le programme Shivlink, mais en bref, qu'est-ce que vous devez comprendre que le programme Shivlink? Donc, le programme Shivlink, c'est un programme qui est financé par le département des affaires étrangères donc le département des affaires étrangères du Royaume-Uni. Et c'est un programme qui essaie un peu de donner l'opportunité aux jeunes, donc aux leaders, vous comprenez, ressortissants des pays en voie de développement, pour qu'ils puissent aller étudier dans un programme de master de leur choix dans une université donc d'Angleterre. Alors, ce que vous allez essayer un peu de regarder, c'est que l'application, maintenant, le programme d'application est ouverte et pour essayer un peu d'appliquer, donc c'est juste simple. Donc, déjà, donc, tout est en anglais. Donc, vous devez aussi avoir une petite connaissance d'anglais pour essayer un peu de naviguer l'application. Donc, il suffit seulement juste de cliquer sur donc, appliquer donc aujourd'hui. Et en cliquant sur appliquer aujourd'hui, donc, vous allez maintenant chercher sur le pays, votre pays. Par exemple, pour nous, c'est la République démocratique du Congo. Donc, vous cherchez là où il y a la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça le DRC. Et après avoir cherché le programme d'application de DRC, on vous donne déjà, donc ici, on vous donne toutes les informations possibles. Donc, on essaie un peu de vous donner donc la description du programme Shivlink, quels sont les documents qui sont demandés, parce qu'ici, dans mon application, je ne vais pas beaucoup plus, dans mon intervention, je ne vais pas beaucoup plus rentrer sur les documents. Et on vous donne aussi sur donc, le calendrier, comment est-ce que les différentes étapes vont se suivre, vous comprenez.
Et dès que vous avez déjà fini là-bas, donc il suffit seulement pour ouvrir l'application, donc essayez un peu seulement d'appliquer donc Apply Today. Attendez, donc vous essayez un peu oui, donc vous appliquez et ça va vous amener maintenant là où vous allez maintenant vous enregistrer. Donc, essayez un peu de voir. Donc, ici, c'est là où vous enregistrez. Si vous avez déjà un compte, c'est là où vous pouvez écrire votre email et votre password. Mais si vous n'avez pas, donc vous allez vous cliquer là où vous vous enregistrez et en vous enregistrant, il y a maintenant des informations déjà donc, que vous allez compléter et déjà vous allez ouvrir votre compte. Donc ça, c'est un peu ça. Et si vous avez du mal, donc il y a une vidéo directement que vous pouvez donc, que l'application Shifting a essayé un peu de créer. Donc, vous cliquez. Donc, je vais mettre aussi cette vidéo aussi dans le chat pour que vous puissiez essayer un peu de suivre ça. Donc, on ne va pas aller beaucoup plus en détail sur... On va pas... On va sur cette application, donc sur comment ouvrir ça, vous comprenez. Alors, c'est un peu ça. Donc, ça, c'était la première partie que j'aimerais, c'est un peu seulement de vous montrer pour ceux qui n'ont pas encore commencé le programme d'application Shifting. La deuxième partie, c'est qu'il y a aussi un groupe WhatsApp des alumni Shifting qui essaie un peu d'offrir le mentorat dépendamment des programmes que chacun veut essayer un peu de se poursuivre. Par exemple, moi, je suis dans le programme d'ingénierie, donc j'ai fait mon programme d'ingénierie et que je serai le plus mieux placé à donner des informations ainsi concerne ceux qui veulent, par exemple, poursuivre le programme d'ingénierie. Alors, il y a aussi d'autres qui sont dans le programme qui ont fait différents programmes, alors ils sont aussi prêts à donner des informations, à guider et on vous inviterait, peut-être on va mettre aussi les liens dans les chats pour que vous puissiez essayer un peu de joindre ça. Alors, sans plus tarder maintenant, je vais maintenant passer maintenant à le vif maintenant du sujet. Maintenant, je vais essayer un peu maintenant de parler maintenant sur l'application maintenant Shifting, comment peut-être faire maintenant, comment faire une application Shifting avec succès. Alors vous allez remarquer que voilà, donc étant donné que l'application, toutes les questions et tous les processus c'est en anglais, normalement dans l'étape passé, on essaie un peu de faire ces genres de réunions en anglais. Voilà, donc j'ai eu à utiliser les slides qu'on a utilisés la fois passée. Alors, ce que je vais faire, peut-être, moi, je serai en train d'expliquer en français, mais tous les slides seront en anglais, ou je ne sais pas si l'audience est confortable que nous puissions essayer un peu d'animer cette session en anglais. Alors, tout peut-être dépendra de vous. Mais sinon, je vais devoir commencer parce que on a essayé un peu il y a plus beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que maintenant il faut savoir sur l'application maintenant? Donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant savoir sur l'application Shifting? Alors, comme je vous ai essayé un peu je vous ai dit tantôt, c'est que l'application, le programme, donc le processus d'application Shifting est composé de deux parties. Vous comprenez? Donc, il y a une partie où vous devez essayer un peu de faire l'application aux différentes universités. Et il y a maintenant l'autre partie où vous devez maintenant venir compléter, l'application maintenant de bourse dans les sites que je vous ai montrés tantôt. Alors, pour ce qui concerne maintenant l'application aux universités, je vais essayer un peu de parler justement en bref, c'est que la bourse Shifting vous demande au moins de choisir 3 universités anglaises où vous aimeriez étudier votre programme de master. Et pour essayer un peu de choisir, en choisissant cela, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà l'admission ou d'avoir appliqué à ces universités avant de soumettre votre application Shifting. Mais dans la bourse Shifting, on vous demande seulement de spécifier 3 universités que vous avez choisies et que vous aimeriez essayer un peu de participer donc d'étudier en Angleterre sur ces 3 universités. Donc, il y a 3 options et ces 3 universités, vous les complétez maintenant dans l'application. Et maintenant, quand vous commencez maintenant l'application, la bourse Shifting, c'est que
La bourse Chevening, il a 4 grandes parties, à part les autres questions accessoires qu'on vous demande, mais moi je vais me baser beaucoup plus sur les 4 grandes parties de la bourse Chevening, car ce sont les 4 parties qui permettent à ce que on puisse essayer un peu d'évaluer, donc évaluer les candidats et essayer un peu de sélectionner les candidats. Alors, ces parties, on les appelle des essais, donc c'est là où vous devez écrire quelque chose sur toi, parce que la bourse, ceux qui sélectionnent, ils veulent savoir au moins quelque chose de l'applicant, donc celui qui est en train d'appliquer. Et cette partie a 4 sessions. Donc, il y a la partie où vous devez répondre spécifiquement à ce qu'on vous demande. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la bourse Chevening essaie un peu de cherche sur l'applicant 4 grandes caractéristiques. Premièrement, l'applicant doit essayer un peu de démontrer ce qu'on appelle le leadership. Donc, il doit avoir un potentiel de leadership. Deuxièmement, il doit avoir la capacité de construire des relations. Et troisièmement, il doit essayer un peu de prouver pourquoi il a besoin d'un master, pourquoi il veut étudier au Royaume-Uni. Et quatrièmement, il doit avoir un plan cohérent, c'est-à-dire il doit essayer un peu de montrer qu'après avoir étudié au Royaume-Uni, donc après avoir étudié au Royaume-Uni, qu'il puisse essayer un peu de montrer qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec donc qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec les connaissances qu'il a apprises au Royaume-Uni. Voilà. Alors, maintenant, pour la première question, ça, c'est une question que vous allez... Voilà. Ça, c'est une question que vous allez, donc, la première question qu'on va vous poser. Alors, je m'excuse, je vais essayer un peu de lire ça en anglais et puis je vais essayer un peu de traduire. Donc, on vous dit, Chevening is looking for individuals who will be future leaders or influencers in their home countries. Explain how you meet this requirement using clear examples of your own leadership and influencing skills to support your answer. Alors, ici, on va essayer un peu de vous montrer qu'est-ce que Chevening est en train de chercher. On vous dit, Chevening est en train de chercher des individus qui seront de futurs leaders ou des influenceurs dans leur pays respectifs. Alors, on te demande de montrer comment toi, tu essaies un peu de remplir cette condition et comment, en utilisant tes propres exemples pour essayer un peu de montrer donc, tes aptitudes de leadership et d'influenceurs. Alors, la première chose que vous devez savoir ici, vous devez savoir que toutes les questions ici, il y a donc il y a donc limite par rapport, donc il y a une limite par rapport aux mots. Donc, les limites, donc les mots doivent être entre 100 et 500 mots. Alors, qu'est-ce qu'on essaie un peu de chercher? On essaie un peu de chercher pour toi dans cette question. Dans cette question, on essaie un peu de te demander que tu donnes des exemples parce que tu dois démontrer que toi, tu remplis cette condition en essayant un peu de donner ces exemples. Premièrement, tu dois savoir que les leaderships, il n'y a pas une définition commune de leadership, donc il y a plusieurs types de définitions de leadership, mais selon la conception que toi, tu connais du leadership, essaie un peu de démontrer des exemples, comment toi, tu as essayé un peu de démontrer ces aptitudes de leadership ou essayer un peu de montrer donc des aptitudes d'influencer donc un groupe de personnes ou la société en essayant un peu de montrer des résultats qui sont un peu concrets, vous comprenez. Et ce que vous devez savoir, c'est que normalement ici, tes exemples doivent être spécifiques. Vous comprenez? Parce que chez nous, on pense qu'être leader, c'est peut-être occuper une fonction quelconque. Par exemple, vous pouvez être dans une entreprise et vous êtes, par exemple, CEO ou vous êtes, je ne sais pas qui. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la position ne définit pas donc les leaderships. C'est-à-dire, vous devez simplement maintenant démontrer la position dans laquelle toi tu as occupé, comment tu as essayé un peu des leads ou de conduire, donc de guider les gens qui étaient sous votre leadership et quels étaient l'impact, vous comprenez, de votre leadership. Parce que ici, Chevening essaie un peu de chercher, donc à travers ces exemples, quels sont les résultats, par exemple, que toi, tu as essayé un peu de trouver par rapport à ton leadership. Donc, et maintenant, ici, c'est que
dans donnant tes exemples, il faut essayer un peu de montrer, de mettre donc une insistance sur ta contribution personnelle. Parce qu'il y a par exemple des initiatives qui ont été donc réalisées en groupe. Mais ce que tu dois savoir, c'est que essaie un peu de montrer quelle était ta contribution. Par exemple, tu peux dire, par exemple, vous étiez dans une groupe, vous avez initié par exemple quelque chose, mais chacun peut avoir sa contribution. Maintenant, toi, dans tes applications, ton application, il faut essayer un peu de montrer quelle était votre contribution, ta contribution individuelle, et après, tu dois montrer le résultat. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on appelle donc ce que vous devez utiliser ici, c'est la méthode, donc le STAR approach. Donc, la méthode STAR, c'est que vous devez chaque fois essayer un peu de montrer que utiliser ce qu'on appelle donc la situation, quelles sont les tâches, les actions, les résultats. Ça, c'est une méthode qui permet de persuader quelqu'un. Ça, c'est beaucoup plus utilisé par les Anglais parce que les Anglais, ils veulent que tu sois spécifique dans tes exemples. Alors, pour un exemple que tu donnes, à chaque fois, tu dois te demander, c'est un peu de montrer quelle était la situation et donc les tâches que toi, tu devrais faire, quelle était l'action, mais n'oublie pas, essayer un peu de montrer quels étaient les résultats que cette action a essayé un peu d'accomplir. Et enfin, maintenant, donc, tu dois essayer un peu d'être honnête parce que ce que vous devez savoir ici, c'est que Chevening a besoin d'évaluer seulement ton potentiel de leadership. Donc, tu n'es pas censé avoir accompli grand-chose, mais ils veulent savoir que celui-ci a un potentiel de leadership parce que Chevening a besoin de former ce qu'on appelle des futurs leaders dans leur pays. Alors, on n'a pas besoin que tu accomplisses beaucoup de choses déjà à ton niveau, mais ils essaient un peu de voir le potentiel. Est-ce que ce monsieur a un potentiel de leadership? Vous comprenez? Alors, deuxièmement, je vais passer maintenant à la deuxième question. Ça, c'était la première question qu'on te demande. Et ceci, on te demande d'éprouver ceci de leadership influence dans moins de 500 mots. Vous comprenez? Deuxièmement, ici, il y a maintenant la partie des relationship building and share learning. Ici, maintenant, comme on se dit, c'est que les Anglais, ils considèrent que pour être un leader, vous comprenez, vous devez avoir accès aussi à un réseau qui est consistant parce que aujourd'hui, dans la vie, pour réussir, ce n'est pas seulement tes connaissances, mais aussi avoir aussi un réseau. Les réseaux, c'est un facteur aussi qui détermine la réussite d'un leader. Alors, on essaie un peu de voir donc si tu as cette capacité de créer des nouvelles relations et des relations qui peuvent aboutir donc à quelque chose de positif ou même dans une relation où toi aussi tu peux essayer un peu de contribuer et faire quelque chose de positif pour quelqu'un grâce à la relation que toi tu as essayé un peu de construire. Alors, comme la question le stipule, on vous dit Chevening is looking for individuals with strong professional relationship building skills who will engage with the Chevening community and influence and lead others in their chosen profession. Please explain how you build and maintain relationship in a professional capacity using clear examples of how you currently do this and outline how you hope to use these skills in the future. Ici, qu'est-ce qu'on vous demande, c'est que, donc, Chevening est en train de chercher des gens avec des aptitudes de construction des relations qui vont permettre, par exemple, d'engager maintenant dans la communauté Chevening, parce que vous devez savoir que l'un des avantages de la bourse Chevening, c'est-à-dire, il t'intègre dans une communauté de plus de 50 000 alumni qui ont déjà accompli de grandes choses. Alors, maintenant, on veut savoir comment toi, maintenant, tu as la capacité de développer de nouvelles relations et grâce à ces nouvelles relations qui peuvent t'aider à réaliser certains de vos objectifs dans le futur. Alors, ici maintenant, qu'est-ce qu'on te demande de faire qu'est-ce que tu dois te rassurer de faire, c'est que dans tes exemples, essaie un peu de donner des exemples qui démontrent vraiment l'évidence de ton aptitude de créer des réseaux, donc de créer les networks. Vous comprenez? Donc, ici maintenant, c'est par exemple, vous pouvez partir d'un exemple simple. Par exemple, bon, je suppose que, par exemple, toi, tu étais, par exemple, pour celui qui, par exemple, était un étudiant. Voilà, donc, en étant étudiant, j'ai eu, par exemple, la chance de développer, par exemple,
une connaissance, par exemple, avec quelqu'un de cette organisation, et celui-là, par exemple, grâce à cette connexion, j'ai eu à intégrer, par exemple, l'organisation après que j'ai fini mes études. Donc, ici, il y a beaucoup d'exemples. On veut savoir comment tu peux créer une relation et comment cette relation peut aboutir, par exemple, à quelque chose de bon. Alors, c'est ici là où tu dois essayer un peu démontrer en démontrant ces exemples. Et ici, maintenant aussi, il ne suffit pas seulement de créer, mais peut-être montrer comment tu as maintenu ces relations, donc ces relations dans le passé. Mais aussi, ce qu'il faut se rassurer, c'est un peu de montrer comment cette relation peut-être a abouti ou a influencé ou a essayé un peu des leads ou de conduire les autres. Vous comprenez? Donc, l'impact de cette relation que toi, tu as créée parce que c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Et maintenant, une autre chose, c'est que vous devez peut-être essayer un peu de montrer parce que vous voyez, par exemple, Shifting va vous exposer à une très grande communauté des chefs donc qui viennent des différents pays avec des diverses expériences. Vous pouvez essayer un peu de montrer aussi comment le fait d'accéder à ces réseaux peut vous amener à accomplir certains de vos objectifs ou qu'est-ce que vous pouvez amener, par exemple, dans ces réseaux pour que les autres puissent bénéficier. Ça, c'est quelque chose d'important qui peut aider ton application à avoir donc beaucoup plus de poids. Alors, ça, c'était beaucoup plus pour le cas de relationship. Ça, c'est la deuxième question qu'on pose. Vous comprenez, comme je vous l'ai dit, l'application Shifting a 4 questions. Et la troisième question maintenant, c'est Study in the UK. Voilà maintenant la question, qu'est-ce que vous allez trouver dans l'application. On vous dit, outline why you have selected your chosen 3 university courses and explain how these relate to your previous academic and professional experience and your plan for the future. Please enter new information and example here and not duplicate the information you have entered on the work experience and education section of the application form. Alors ici, qu'est-ce on veut savoir, c'est que ici maintenant, on veut savoir pourquoi tu veux étudier par exemple au UK, pourquoi tu as besoin d'un master. Parce que ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Beaucoup de gens, ils ont besoin de masters, bon, parce qu'ils manquent quoi faire. Par exemple, on dit, bon, moi j'ai fini, je suis dans le chômage, bon, je veux chercher seulement continuer à étudier. Ce n'est pas le cas pour Shifting. Parce que c'est un investissement. Il y a quelqu'un qui veut payer parce que normalement la bourse Shifting a une équivalence de peut-être plus de 50 000 $. Quelqu'un veut te payer 50 000 $ pour tes études. Alors ici, c'est la place où tu veux un peu de convaincre pourquoi tu veux étudier un master et pourquoi ces masters spécifiques et aussi pourquoi au UK, pourquoi en anglais, au Royaume-Uni, vous comprenez. Alors, ici maintenant, c'est que vous devez savoir, premièrement, vous devez essayer un peu d'identifier, premièrement, donc un gap ou un problème, surtout dans ta communauté, ou soit dans ton expérience, ou soit donc un problème qui te pousse à aller étudier, par exemple, un master, par exemple, ou même un déficit, par exemple, dans ton expérience par rapport à tes objectifs qui te pousse vraiment à aller acquérir des nouvelles connaissances. Et ça, c'est la première des choses qui doit guider ton choix et ta justification d'un programme de master. Mais aussi maintenant, il faut essayer simplement de démontrer maintenant quelles sont, par exemple, les aptitudes que toi, tu vas recevoir de la part de ces programmes qui vont t'aider à accomplir ton objectif. Vous comprenez? Et c'est un peu démontrer pourquoi avez-vous choisi spécifiquement cette université? Parce qu'il y a plusieurs universités. Pourquoi ces programmes? Pourquoi cette université? Donc ici, c'est un peu démontrer, de convaincre que voilà, moi j'ai besoin vraiment d'un master. Ça va m'aider parce que j'ai par exemple un déficit de ceci. J'ai un problème que je dois répondre donc, dans ma société. Il y a un besoin. Et ça nécessite que moi, je puisse avoir ces aptitudes que je peux trouver grâce à un master dans tel domaine au Royaume-Uni et cela va m'aider à atteindre mes objectifs. Donc ici, si je me fais comprendre, vous devez donner donc des exemples justifiés et c'est un peu de montrer pourquoi vous avez besoin d'un master, pourquoi le choix de l'université. Et ici maintenant aussi, c'est que vous devez être très cohérent, clair. Vous comprenez? Parce que les Anglais, ils aiment beaucoup plus des choses qui sont beaucoup plus spécifiques. Donc, il faut vraiment aller dans les détails, dans le but et montrer pourquoi vous avez besoin
d'un master. Alors, ça, c'est beaucoup plus, donc, il y a beaucoup des erreurs maintenant on essaie un peu que les gens essaient un peu de faire dans cette partie ici, c'est que beaucoup plus, ils échouent, ils n'arrivent pas à essayer un peu de montrer des données dans cette question, quels sont les cours qu'ils veulent étudier, les programmes qu'ils veulent étudier et les universités qu'ils ont choisies. Il faut vous rassurer que vous les avez mis là-bas parce qu'on veut savoir aussi où est-ce que vous voulez étudier, dans quelle université, quel programme. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre ça. Donc, ici aussi, donc, des fois, il y a des gens qui mettent des statistiques, par exemple, quand vous essayez un peu de montrer un problème, par exemple, sans source, alors il faut essayer un peu c'est un peu prudent. Mais aussi, il y a maintenant ce que je n'encouragerais pas des gens de faire, c'est que beaucoup de gens essaient un peu de copier parce que au UK, chaque université essaie un peu de mettre la description de leur programme. Alors, des gens, ils essaient un peu de prendre ces réponses génériques et essaient un peu de copier, coller et mettre dans leurs applications. C'est pas du tout parce que ça va sentir beaucoup plus générique et voilà, donc ça va pas donner du poids dans ta question. Et aussi, donc par exemple, quand on vous demande par exemple 3 cours et vous choisissez 3 cours qui ne sont pas donc qui ne s'embrassent pas. Vous comprenez, par exemple, il y a quelqu'un, il veut étudier, il choisit par exemple programme 1, ingénierat, deuxième programme économie, troisième programme par exemple médecine. Vous voyez que ça c'est quelque chose qu'on va dire, celui-ci ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ici, vous devez savoir que les 3 cours doivent être vraiment très proches, doivent être related, vous comprenez. Et ici aussi, vous allez savoir que Chevening, lui, n'offre pas de bourse pour, par exemple, dire, non, moi, j'ai, par exemple, étudié, donc j'ai grandi dans la misère, j'ai fait quoi. Donc, des choses-là, des choses qui peuvent, donc, de se présenter comme quelqu'un défavorisé, voilà, ça ne favorise rien à ton application. Donc, il faut essayer un peu d'être prudent sur ça. Et finalement, maintenant, je vais essayer un peu de chuter sur maintenant le plan de carrière. Moi, je vous dirais, personnellement, sur base de mon expérience, ça, c'est la partie la plus cruciale. Parce que c'est ce qui essaie un peu de montrer, voilà, qu'est-ce que toi, tu vas faire. Donc, ça va essayer un peu de démontrer, voilà, ce monsieur, vraiment, il a un potentiel. Parce que si on investissait en lui, il va faire quelque chose pour son pays, pour sa communauté, donc, et c'est un peu quelque chose de bien. Donc, alors, ici, maintenant, tu dois avoir un plan après étude qui est très clair, vous comprenez? Et ça, c'est là, donc, ces plans, c'est base de ton expérience et ces plans, c'est base aussi de ta vision. Qu'est-ce que toi, tu envisages être, par exemple, dans le futur, vous comprenez? Et ici, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Essayer un peu d'être beaucoup plus rationnel. Et ici, la façon dont on essaie un peu des conseillers, c'est que vous devez subdiviser ces plans en 3. Vous comprenez? Vous devez avoir un plan immédiat, c'est-à-dire aussi des retours de quand vous revenez du pays, un plan à moyen terme et un plan à long terme. Mais ici maintenant, être beaucoup plus réaliste et rationnel et utiliser ce qu'on la méthode SMART approach. Parce que quand vous donnez par exemple des plans, donc il faut que ça soit spécifique, mesurable, réalistique et achievable, donc ils peuvent être atteints, mais aussi dans un temps bien déterminé. Donc, il faut essayer un peu de montrer. Mais aussi, il faut aussi essayer un peu de montrer la passion. Donc, essayer de montrer que vraiment, tu as quelque chose à apporter dans le futur grâce au programme, donc à ces programmes de master que toi, tu vas essayer un peu d'étudier. Vous comprenez? Parce que vous devez vous mettre en tête que la bourse Chevening, c'est la bourse la plus compétitive dans le monde. Vous comprenez? Il y a chaque année 70 000 applicants qui postulent et il n'y a que moins de 2000 places. Vous comprenez? Donc, le taux de réussite, c'est de 2 à 3%. Donc, il faut vous rassurer que vous essayez un peu de vous vendre, donner, donc essayer un peu de communiquer au moins ce que vous avez en vous et pour essayer un peu de capturer l'attention et passer à l'étape suivante. Voilà en bref au moins, c'est que donc je voulais d'abord partager par rapport aux 4 questions de l'application, donc de l'application Chevening. Et maintenant, on va essayer un peu peut-être d'aller à la séance des questions et réponses. Et là, maintenant, je vais essayer un peu de stopper le partage de mon écran pour que je puisse peut-être vous voir ceux qui sont en train de lever leurs mains. Et ça me permettra d'essayer un peu Voilà, donc je vois la première personne, il y a Nelson Zagabe, s'il peut essayer un peu de poser la question.
Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nelson Zakabe, je suis de Bukavu et je suis appliquant à la bourse Chevening. Je pense que j'ai deux questions. La première concerne l'élimination par le système. Au fait, avant de participer à cette petite conférence ou bien cette petite réunion, je me suis un peu renseigné ici et là et quelqu'un m'a dit que la première étape d'élimination consiste disons, revient au système lui-même. Et j'avais une question qui me perturbait un tout petit peu parce que lorsqu'ils ont demandé un deuxième mail de récupération juste au cas où le premier ne marcherait pas, et j'ai proposé mon mail professionnel et c'est après que j'ai remarqué qu'ils ne conseillent pas qu'un mail professionnel soit votre mail secondaire dans le cas où mon premier mail ne fonctionnerait pas et qu'il devrait se référer au deuxième. Il est vrai que je suis sûr à 100% que mon premier sera fonctionnel pendant, disons, pendant un long moment. Mais quand même, je voulais savoir, compte tenu du système lui-même, est-ce que le système ne peut pas m'éliminer déjà d'avance par le fait que j'ai utilisé un mail professionnel? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question concerne la troisième question qui parle de pourquoi j'ai choisi d'étudier ce que j'ai choisi et dans quelle université. Compte tenu du fait que le choix de l'université peut changer, c'est-à-dire je peux postuler à cette université aujourd'hui et j'en parle dans mon texte et que peut-être après le processus, je n'obtiens pas mon inscription dans l'université que j'ai spécifiée dans mon texte, dans mon essai, et que j'ai choisi une autre à la fin. Est-ce que cette petite incohérence ou bien cette petite contradiction entre le choix que j'ai mentionné dans le essai et celui que j'aurai à la fin, est-ce que cela ne peut pas aussi contribuer à un échec de mon application? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nelson Zagabe. Ouais, c'est que tes questions vraiment sont beaucoup plus pertinentes et j'espère que ça va aussi aider donc les autres. Alors, pour répondre rapidement à ta question, la première question, c'est l'élimination du système. Donc, premièrement, je dois te rassurer que, donc, premièrement, vous ne pouvez pas être éliminé parce que vous avez mis un mail professionnel comme votre mail secondaire. Ce n'est pas, donc, ça ne peut pas faire l'objet d'élimination. Mais la première phase d'élimination, parce qu'on n'a pas touché le point, donc, sur les différentes étapes de la suivi, c'est que il y a maintenant la première phase d'élimination qui s'est fait automatiquement par le système et cela s'est fait beaucoup au niveau de l'expérience. Vous comprenez? Parce que une des exigences de la bourse technique, c'est que vous devez avoir une expérience de 2 ans. Et cette expérience, c'est une expérience que vous pouvez accumuler pendant que vous êtes en train d'étudier ou après. Maintenant, il y a une partie où vous allez compléter vos heures, donc, parce que cette expérience est définie en termes d'heures. Et là, c'est là où beaucoup d'applicants essaient un peu de commettre des erreurs. Vous comprenez? Parce qu'on va te dire, par exemple, tu as travaillé, par exemple, dans une entreprise de telle année à telle année et on vous dira par semaine quel était le nombre d'heures que tu travaillais. Vous comprenez? Et il y a, par exemple, un nombre d'heures requis pour avoir totalisé les 2 ans d'expérience. Je pense que c'est 2800 heures. Alors, là, maintenant, par exemple, vous allez voir quelqu'un, lui, par exemple, il a, par exemple, une année d'expérience. Il essaie un peu de montrer qu'il il travaille, par exemple, 100 heures par semaine pour qu'il puisse arriver à ces 2800. Là, déjà, donc, c'est incohérent. On suppose qu'une personne normale ne peut pas travailler par semaine 100 heures. Vous comprenez? Et là, ça fait ce qu'automatiquement, il est éliminé. Alors, la deuxième chose aussi, c'est sur base de ça, c'est pourquoi je vais essayer un peu de vous montrer, c'est que, par exemple, pour ceux qui ont fini directement les études, c'est que ce qu'ils doivent faire, c'est que essayer un peu de capitaliser, par exemple, les activités de volontariat, les activités, certaines activités que vous étiez en train de faire tout au long de votre cursus, c'est-à-dire de la première année jusqu'à la fin de l'année, pour que vous puissiez au moins avoir totalisé ces 2800 heures et ne pas, par exemple, focaliser, par exemple, sur une très période de temps et compléter, par exemple, des heures qui sont irréalistiques et là, le système va vous éliminer. Ça, c'était beaucoup plus la première question. Et c'est donc cette partie-là, c'est la partie qui fait ce que beaucoup des gens sont éliminés à la première étape. Vous comprenez?
Alors, il y a maintenant la deuxième étape. Dans la deuxième question, c'est le changement des universités. Alors, ici, quand vous serez en train de compléter votre application, c'est-à-dire vous aurez à mettre trois universités. Vous comprenez? Alors, on comprend bien qu'il arrive de fois, parce que après, même si vous avez mis 3 universités, moi, je vous conseillerais qu'après, maintenant, lorsque vous commencez le programme d'application aux universités, essayez un peu d'appliquer dans plus de 10 applications, même plus de 10 universités. Parce que les universités au Royaume-Uni sont beaucoup plus sollicitées et facilement, vous recevez des réjections très facilement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Appliquer dans beaucoup d'universités. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'étape d'interview, qu'est-ce qui se passe? C'est que on vous demande la possibilité de changer des universités. Donc, à l'interview, il y a une possibilité. Maintenant, on vous dit, est-ce que vous voulez maintenir ces 3 universités ou vous pouvez changer? Et après l'interview, vous ne pouvez plus maintenant changer des universités. Donc, on vous donne la seconde chance au niveau de l'interview pour essayer un peu de changer, donc changer les universités. J'espère que j'ai essayé un peu de répondre à cette question. Merci beaucoup. Alors, je vois la question de Hubert. Je ne sais pas si tu veux poser la question. Hubert, voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par répondre à la question de choix des universités et choix des programmes. Alors, il y a certains programmes que la bourse Chevening n'encourage pas les gens, par exemple, de postuler. Par exemple, beaucoup plus de programmes qui sont donc qui ne permettent pas de donner l'impact donc l'impact du point de vue donc global, vous comprenez. Alors par exemple la bourse Chevening n'encourage pas, donc il ne refuse pas mais n'encourage pas de postuler par exemple dans des MBA parce que ce sont des programmes qui coûtent beaucoup plus cher. Alors ce qu'ils font c'est que si vous recevez la bourse pour le cas d'un MBA, il y a un cap, par exemple de 20 000 pounds, et vous payez maintenant, on vous dit maintenant, vous payez maintenant le surplus. Ça, c'est un des programmes qui est la bourse Chevening a essayé un peu d'imposer la limite. Maintenant, ici, dans le choix des programmes, il faut être beaucoup plus stratégique, parce que vous devez comprendre le pourquoi que la bourse Chevening essaie un peu de donner ces différentes opportunités. C'est qu'ils essaient un peu de donner ces opportunités pour essayer un peu que vous, donc ceux qui ont bénéficié, rentrer et venir créer donc l'impact, donc résoudre des problèmes dans votre communauté. Alors, maintenant, aujourd'hui, donc vous devez savoir que surtout en Afrique, il y a des problèmes sociaux qui sont communs, vous comprenez. Il y a donc aujourd'hui les changements climatiques, il y a donc l'électrification, les énergies renouvelables, il y a beaucoup plus donc l'agriculture, il y a donc ce sont des programmes, ces genres de programmes qui peuvent donc ça vous aide de relater, d'avoir une certaine narrative pour montrer que voilà donc vous voulez résoudre un problème qui est croissant donc, et qui est existant par exemple dans votre société. Bon, ça c'est un exemple. Alors, ce qui est là, c'est qu'il n'y a pas une restriction de choix des programmes, mais aussi longtemps que tu es capable de montrer quels sont les besoins, quel est les besoins, quel est le gap qui est dans votre domaine et que toi tu veux aider, tu veux résoudre, tu veux apporter quelque chose de plus grâce à la formation que tu recevras au UK. Voilà, donc on te limite pas. Mais aussi maintenant, pour être stratégique, c'est que pour nous qui venons du Congo maintenant, il faut être maintenant stratégique par rapport maintenant au choix des universités. Par exemple, c'est un peu donc bon, vous voyez par exemple quelqu'un par exemple qui vient du Congo et directement il choisit par exemple il y a certaines universités qui ont des exigences un peu élevées par rapport à la langue. Par exemple, on te demande par exemple d'avoir allier le test 9 ou 8. Vous comprenez que réalistiquement, pour celui qui a étudié un cycle en français, c'est très difficile pour lui de réaliser. Alors, il faut être aussi beaucoup plus réaliste. J'ai vu des gens, et même nous aussi, on choisissait d'abord par rapport aux universités où vous voyez que vous pouvez remplir certaines conditions, surtout la condition des langues, parce que c'est ce qui fait beaucoup échouer les Congolais. Parce que je me rappelle, après notre année, ils étaient sélectionnés en 9, mais tous, ils ont manqué à remplir la condition des langues aux universités. Ils n'ont pas eu des conditions, des offres conditionnées, inconditionnelles à l'université. Et bien qu'ils ont eu la bourse, mais
ils n'ont pas été capables d'avoir l'admission et ils ont raté l'opportunité. Donc, il faut être beaucoup plus stratégique par rapport au choix. Alors, il y a beaucoup plus de ressources, donc surtout au niveau des, peut-être même dans la chaîne, donc la chaîne YouTube des Shifting Alumni, ils ont essayé un peu de parler sur ça et il y a beaucoup plus que peut-être on va partager même dans notre groupe. Il y a aussi maintenant par rapport maintenant au cours, vous comprenez? Donc, déjà, vous devez savoir que juste déjà, à partir de septembre, les universités anglaises ont déjà commencé à recevoir des applications. Donc, jusqu'à fin juillet. Donc, c'est ça la période de recevoir des applications. Et maintenant, ce qui est là, c'est que les universités anglaises, ils ne vous demandent pas d'avoir tous les documents, surtout toutes les conditions au même moment. Si vous remplissez les documents, les conditions surtout académiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous donnent ce qu'on appelle l'offre conditionnelle. Donc, une offre avec condition de remplir d'autres conditions telles que la langue et autre chose. Et après ça, vous pouvez avoir la condition de la langue, vous soumettez votre test de langue et après, on va transformer cette offre de conditionnel à inconditionnel. C'est-à-dire là, vous avez rempli toutes les conditions. Vous comprenez? Alors, ce que vous devez savoir, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout au même moment, mais c'est préférable déjà d'avoir même les tests d'anglais parce que il y a une compétition, il y a beaucoup de gens de partout qui appliquent. Alors, on ne veut pas perdre la place, par exemple, te donner, on dit par exemple, demain, après-demain n'est pas, que tu ne sois pas à mesure de remplir la condition. Alors, ça, c'est quelque chose d'être stratégique, mais si vous n'avez pas toutes les conditions, essayez un peu d'appliquer. Donc, vous appliquez et essayez un peu de montrer surtout la motivation, pourquoi vous voulez étudier ces programmes dans ces universités. Parce que aussi, dans l'application, il y a ce qu'on appelle le personal statement ou le statement of purpose, qui est un essai que toi, tu écris que tu écris donc à l'égard des membres du comité d'admission pour montrer que voilà, moi je vais étudier dans cette université. Voilà, je prenais donc qu'on puisse te prendre et qu'on puisse te sélectionner. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre que peut-être on pourra parler dans le futur. Donc, pour les cas, par exemple, des documents, voilà, pour appliquer aux universités, vous devez avoir ces documents en anglais, donc vous devez essayer un peu de les traduire. Mais pour les cas de shifting, je pense dans l'application, on demande même les documents en français, donc les relevés en français, on demande ça. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vois espoir aussi, mais j'aimerais essayer un peu de vous dire, c'est que peut-être on va essayer un peu de dépasser en temps et peut-être ceux qui ont d'autres priorités, bon, comme on a dépassé l'heure, ils pourront peut-être, ils peuvent se sentir libres de quitter, mais j'encouragerais que tous nous puissions entendre vers la fin parce que bon, il y aura beaucoup de questions qui peut-être ça peut vous aider. Donc, je vois demain, il y a Espoir, Tumaini Baguma, et après, on va donner la parole à Franck. Merci. Franck Bissimo, Franklin Bissimo. Oui, et parfait pour la parole accordée. Je tiens à remercier les intervenants et je vous remercie pour votre disponibilité. Et là, je voudrais, par rapport au choix de l'institution, on peut choisir ces trois institutions dans le programme. C'est-à-dire, on peut choisir institution A. On peut mettre institution B, on fait les trois, l'institution C. On peut faire d'autres options, ou soit on peut choisir soit l'économie dans ces trois institutions. Voilà, merci beaucoup. Je pense que, oui, je vous ai entendu. Voilà, par rapport au choix, donc, il faut que ces choix soient étroitement liés, donc qu'il n'y ait pas vraiment une très grande différence. Par exemple, pour un premier choix, tu peux choisir économie and finance. Par exemple, deuxième choix, tu choisis climate, finance and economics. Troisième chose, parce que le titre des différents programmes des différentes universités n'est pas le même, mais au moins le contenu c'est presque le même, vous comprenez. Et ça te permet d'avoir aussi, d'écrire aussi, de justifier, d'avoir une justification cohérente. Par exemple, si tu choisis par exemple première université le droit, tu vas simplement décrire quelque chose. Deuxième université, économie. Tu vas encore, on va voir, il y a manque de cohérence. C'est pourquoi c'est plus facile pour toi de choisir des programmes qui sont étroitement liés, qui vont te permettre d'avoir au moins de justifier d'une manière cohérente ton choix d'étudier le master. Il y a Franklin?
Oui, merci beaucoup pour la question, pour la parole, pardon. Alors, je voulais demander par rapport à la traduction des documents, je voulais avoir des précisions là-dessus pour ce qui concerne le prix. Alors, puis pour la vérification des informations concernant l'expérience. Vous avez parlé des 2 ans qu'on peut capitaliser en termes de mois qu'on a eu à passer depuis les débuts, genre depuis le début de l'université jusqu'à aujourd'hui. Puis, la troisième question, oui, je voulais demander si on vérifie ces informations. Comment on procède pour vérifier ces informations concernant l'expérience? Alors, la troisième question, ça va demander si toutes les universités de UCA, pour appliquer à l'admission, est-ce que c'est demandant en termes de financement et comment on pourrait se préparer là-dessus? Voilà, ce sont les 3 questions que j'avais à poser. Merci beaucoup. La première chose, c'est que les traductions des documents, c'est que, donc, je pense à Goma, il y a, donc, à Goma, il y a des traducteurs déjà agréés, donc, il y a des maisons de traduction où vous pouvez aller, on traduit des documents. Alors, pour ceux qui sont, par exemple, ceux qui étudient à l'Université catholique de la Sapientia, bon, on avait la chance parce que, donc, il y a au moins un service donc, qui essaie un peu d'aider au moins les étudiants pour ces cas-là. Donc, ça, c'est quelque chose de bon. Mais il y a plusieurs maisons de traduction qui sont agréées. Et il faut vous rassurer qu'après la traduction, il faut aller certifier vos documents au niveau des notaires pour qu'au moins ça puisse avoir de la valeur. Alors, deuxièmement, pour le cas maintenant de l'expérience, c'est que, donc, voilà, donc, Shivning, on essaie un peu de, donc, je pense que vous êtes déjà honnête, donc, bon, la vérification, donc, je ne sais pas s'il y a un moyen de vérification, mais il y a là où, quand vous commencez l'application, il y a un consentement qui vous dit que toutes les informations que vous mettez là-bas, ce sont des informations qui sont correctes et c'est quelque chose que vous devez respecter. Vous comprenez? Et vous devez mettre des informations qui sont correctes. Par exemple, maintenant, pour le cas de l'expérience, par exemple, pour celui qui a fini, maintenant, c'est un peu de mettre, par exemple, j'espère que, par exemple, celui qui a récemment fini, donc, en étudiant, il était en train, par exemple, de faire, par exemple, certaines activités, donc, qui sont en dehors des études, si c'est volontariat, où il avait créé, par exemple, son entreprise ou sa petite compagnie, ce sont des choses que vous pouvez mettre là-bas. Mais celui qui n'a pas vraiment quoi mettre, je le conseillerais d'attendre 2 ans et puis il va postuler. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je peux essayer un peu de conseiller. Et je ne sais pas maintenant pour le quoi maintenant d'inscription maintenant au UK, c'est que beaucoup plus pour la plupart des universités, l'inscription, les frais d'application d'inscription, c'est gratuit. Mais il y a pour des grandes universités, ils essaient un peu de demander. Mais pour celui qui vient maintenant, pour ceux qui viennent des pays moins favorisés, comme certains pays africains, les universités anglaises ont mis un processus qu'on appelle le waiver, admission fee waiver. Donc, vous pouvez essayer un peu de demander, on va waive cette admission fee et vous n'allez rien payer. Donc, mais pour beaucoup d'universités, à 80%, c'est gratuit le frais. Donc, vous ne payez rien pour l'inscription. Donc, vous envoyez seulement vos documents et tout se fait en ligne. Donc, vous envoyez, vous uploadez vos documents et après, c'est tout. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et puis, en termes de montant pour la traduction des documents, vous n'avez pas donné des précisions là-dessus. Ça dépend parce que bon, moi je ne suis pas traducteur et moi je n'avais pas payé vraiment pour traduire mes documents. Donc on m'avait aidé, donc il y a un service qui m'avait aidé donc à l'Université catholique de la Sapientia. Donc je ne sais pas, mais ça dépend vraiment. Ah, d'accord. Oui. Alors, je pense que je ne sais pas si on a encore des questions. Non. Si je vois peut-être Michael, s'il peut poser la question. Alors, Michael ne parle pas. Donc, on prend la dernière question, peut-être de Nelson, et puis on va essayer un peu de donner un mot de clôture. Donc, on va essayer un peu de donner quelques autres orientations pour la suite. Nelson?
Oui, bonsoir, parfait. C'est ma dernière question. Euh, je voudrais savoir si c'est possible que, si bien sûr ça vous va, que nous t'envoyons nos essais, hein, après rédaction et tout, juste pour une petite correction et votre point de vue sur comment nous les avions élaborés et écrits et avoir un point de vue de quelqu'un qui a passé cette étape et qui peut facilement savoir s'il y a des irrégularités ou bien s'il y a des points à améliorer. Est-ce que cela vous gênerait si après rédaction de nos dossiers et avant leur submission dans le portal, est-ce que ça vous gênerait d'y jeter un coup d'œil et nous corriger un tout petit peu? Bon, ça, c'est quelque chose qui s'est fait aussi dans le groupe d'accompagnement donc des alumni, donc d'accompagnement des alumni qui ils font cela. Alors, pour moi, ça ne me gêne pas parce que j'essaie un peu de faire, mais il arrive des fois que je suis un peu aussi overloaded, donc avec d'autres choses, mais j'essaie un peu de faire. Alors, ce qu'il faut, je ne sais pas si vous êtes dans le groupe là, donc Road for Shifting, là où il y a beaucoup d'alumni. Et on est encore, en tant qu'alumni, on est en train d'organiser aussi comment est-ce qu'on va supporter les applicants. Et vous pouvez toutefois, par exemple, me le partager et je peux donner mes commentaires et comme avec parlant maintenant, en regardant maintenant ton domaine spécifique, je peux aussi l'envoyer peut-être à quelqu'un qui a fait un programme similaire comme les tiens et il peut aussi enrichir en te donnant des commentaires. Donc ça, c'est quelque chose qui on essaie un peu d'offrir en tant qu'alumni gratuitement pour essayer un peu de réviser certains essais et essayer un peu de voir si on peut essayer un peu d'aider les gens à essayer un peu d'améliorer leurs applications. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait. Merci beaucoup, parfait. Je vous remercie énormément. Je vais vous écrire sur LinkedIn. Merci beaucoup. D'accord, merci. Alors, s'il y a une dame, parce que donc je ne sais pas s'il y a une dame, on aimerait avoir peut-être aussi une question même d'une dame, parce qu'on veut promouvoir aussi le genre, parce que je ne sais pas s'il y a une dame qui a participé dans cette réunion et qui peut essayer un peu même de poser, qui a une question ou quelque chose, une suggestion ou qui veut parler. Donc, on aimerait avoir aussi, donc, entendre au moins une dame avant de passer à autre chose. Je vois, donc, il n'y a aucune qui se manifeste, mais je peux voir, donc, euh, je vois mademoiselle Lydie Ganzi, si elle peut essayer un peu de dire quelque chose. Bon, s'il n'y en a pas, on va passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps peut-être à perdre. Alors, maintenant, c'est que, il y a Michael. Michael, vous avez une question? Non, elle ne parle pas. Alors maintenant, ce que je dois vous rappeler, c'est que l'application, elle est ouverte, elle se termine le 7 novembre. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, vraiment, c'est le temps maintenant d'ouvrir l'application et de commencer. Et de commencer à préparer aussi, à réfléchir maintenant sur ces 4 questions. Donc, il y a beaucoup, donc, j'ai mis dans les liens, dans les links, dans la discussion de chat, donc, certains liens qui peuvent vous aider. Et en cas aussi des questions, donc on a le groupe là, le programme de mentorat d'échange individuel, intellectuel. N'hésitez pas à déposer vos questions. On est là pour essayer un peu de vous aider parce que vous allez savoir que cette bourse Chevening, normalement, c'est disponible pour le Congolais, mais voilà, donc chaque année, on n'arrive pas à remplir toutes les places. Donc normalement, on doit au moins chaque année, le Congo doit donner 10, par exemple, 10 participants, mais en aucun cas, on est arrivé à 10 parce que les gens ne sont pas impliqués. Surtout, je ne sais pas, mais c'est une opportunité que vous devez capitaliser, surtout des gens qui ont un niveau aussi d'anglais, donc c'est quelque chose que vous devez capitaliser. Chevening n'a pas de limite d'âge, donc ils acceptent les applications de toutes les tranches d'âge. Voilà, donc aussi longtemps que vous avez déjà une licence, donc essayez un peu de voir si vous pouvez essayer un peu de postuler et bénéficier. Donc c'est une opportunité que moi je peux vous dire, c'est une opportunité très très importante car de mon côté, moi, cela m'a ouvert beaucoup d'autres opportunités. Et aujourd'hui, si je suis maintenant là où je suis aussi, c'est grâce aussi à la bourse Chevening. Alors, j'aimerais aussi que peut-être un de vous qui est aussi les prochains, donc les prochains Chevening. Alors, je pense que dans le jour prochain, nous allons essayer un peu aussi peut-être de voir
on peut organiser encore une dernière réunion pour essayer un peu de répondre à certaines questions que les gens qu'ils auront par rapport à l'application avant qu'il y ait la clôture de l'application. Mais nous vous rappelons déjà que la semaine prochaine, donc on va recevoir, il s'appelle donc Patrick Chito, lui il étudie maintenant à l'université de Columbia aux États-Unis. Lui va beaucoup plus nous parler maintenant comment avoir bénéficié d'une bourse fully funded aux États-Unis, mais aussi la bourse Erasmus. Donc, il y a beaucoup plus des applications. Si vous n'avez pas encore rejoint le groupe, on partage chaque jour beaucoup d'applications, beaucoup d'informations. Alors, je vous suggérerais aussi vraiment de rejoindre donc le groupe WhatsApp pour essayer de bénéficier aussi de ces informations parce que voilà, beaucoup de gens périssent, beaucoup de gens ne savent quoi faire par manque d'informations et nous, on s'est donné volontaire de partager des informations et d'aider dans la mesure du possible. Alors, on prend peut-être la dernière intervention d'Alain Aguicha avant que on puisse terminer. Alain? Je voulais juste savoir, vous parlez des groupes. Et je ne sais pas comment faire pour atteindre les groupes. Je ne sais pas, Les Hubert, groupes est-ce que WhatsApp. Hubert, vous pouvez essayer un peu de mettre le lien du groupe dans le chat pour que ceux qui ne sont pas déjà dans le groupe peuvent intégrer? Merci beaucoup. C'était ça la seule préoccupation. Voilà, donc je pense Hubert va essayer un peu de mettre Hubert ou Michael va mettre l'invitation du groupe dans le chat pour que vous puissiez aussi essayer un peu d'intégrer. Sinon, je vous remercie tous d'avoir donc participé à cette séance. C'est un plaisir de partager donc ces informations avec vous. Mais toutefois, donc, on est là. N'hésitez pas à les contacter. S'il y a une question, on peut toujours aider dans la mesure du possible. Et sinon, portez-vous bien et on se rencontre à la prochaine le samedi prochain. Bye bye. Merci beaucoup.